Avec Naxport, la collecte de données à des fins d'analyse s'appelle le tagging. Vous avez peut-être également entendu les termes de codage ou d'observation. Tous ces termes sont interchangeables et décrivent essentiellement la même chose. Il existe 3 types de tagging différents. Le tagging en temps réel est la capture de vidéos et la collecte de données pendant que le match se joue. Le tagging en direct, sans source vidéo, similaire au tagging en temps réel. Un exemple de ceci pourrait être de regarder une diffusion en direct tout en enregistrant les actions, puis les synchroniser avec la vidéo du match après coup. Et enfin, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le tagging depuis un fichier, qui est une collection de données d'une vidéo existante, qui se fait généralement après le match. Commençons. Dans le menu principal, sélectionnez l'option Taguer à partir d'un fichier. Ensuite, sélectionnez la vidéo avec laquelle vous souhaitez travailler. L'étape suivante consiste à choisir le template avec lequel vous souhaitez travailler. Choisissez-en un prédéfini ou créez une nouvelle fenêtre de tag. Nous allons en utiliser un qui a déjà été créé. Les 3 fenêtres apparaissent maintenant. La fenêtre de tag, le lecteur vidéo et la barre d'outils, qui peut être utilisée pour contrôler votre collecte de données. N'oubliez pas que ces fenêtres peuvent être redimensionnées ou positionnées n'importe où, et comme bon vous semble. Il y a quelques fonctionnalités de template que nous aimerions mentionner avant de continuer. Vous pouvez changer de template ou modifier ce dernier avec les 2 premières icônes à droite de la barre d'outils. Vous pouvez également ajuster les boutons pour les adapter à la fenêtre. Verrouiller le template en place, afficher les raccourcis clavier ou afficher des informations supplémentaires. Un clic droit sur n'importe quel bouton du template révélera diverses options d'édition. Le plus important à ce stade est de modifier l'ajout automatique des descripteurs pour n'importe quel de vos boutons descripteurs. Enfin, en fonction de la fenêtre de tag que vous avez conçue, vous contrôlez votre lecteur vidéo et cliquez sur les boutons appropriés lorsque vous voyez ces actions. Pour les boutons de catégorie avec une heure prédéfinie, vous cliquez dessus une fois pour taguer. Les boutons de catégorie en mode manuel doivent être cliqués une fois pour être activés, puis cliquer une seconde fois pour les désactiver et terminer le tag. Les boutons manuels peuvent également être reliés afin que l'activation d'un en désactive un autre. Plusieurs boutons manuels peuvent être désactivés en même temps à l'aide de la touche Échappe. Les descripteurs sont ajoutés à toute catégorie manuelle active ou à la dernière catégorie activée. Pensez donc à taguer des actions en cliquant d'abord sur le bouton catégorie, puis le descripteur que vous souhaitez ajouter. Ok, tournons notre attention vers le lecteur vidéo. En haut à gauche, vous pouvez choisir parmi différentes tailles prédéfinies. Cliquez sur l'icône des paramètres ou faites un clic droit sur l'écran ouvrira 2 menus avec diverses options. Ceci inclut l'ajout de plus d'angles vidéo, l'édition des commandes du clavier, dessiner sur des images vidéo, afficher du texte sur des vidéos, et bien plus encore. Concentrons-nous sur la fenêtre de contrôle, la barre d'outils horizontale avec différents outils, vous permettent de contrôler votre collection de données. Il existe 4 façons d'examiner et de contrôler vos données. Et chacune a un look légèrement différent et une utilisation spécifique. Action par action vous donne une liste de catégories avec des descripteurs pertinents. La timeline les affiche par ordre chronologique. Le tableau de bord nous fournit des graphiques et des diagrammes. Et la matrice de données affiche vos données sous forme de grille. Comme vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, pas besoin de vous limiter à une seule façon de visualiser les données. Ceci dit, action par action et la timeline dynamique ne peuvent pas être ouverts en même temps. Vous devez choisir l'un ou l'autre selon celui qui correspond le mieux à vos besoins. Les 4 outils de visualisation de données sont mis à jour en fonction des clics que vous faites sur votre fenêtre de tag. Bon, continuons avec la fenêtre de contrôle. À droite de ces 4 icônes, vous trouverez les options d'envoi et de réception des données en direct. Encore une fois, il y a une autre vidéo dédiée à cela. Trouvez-la dans la description.
Sous la rubrique Options, il existe plusieurs outils pour éditer et personnaliser votre collection de données. Et à droite, vous pouvez ouvrir le menu contextuel qui vous permet d'ajouter des informations sur l'analyse en cours. Enfin, sur la droite, vous pouvez voir l'heure actuelle de la vidéo. Et à côté de cela, il y a une icône pour ouvrir la timeline, qui est la prochaine étape du processus d'analyse. Et c'est tout. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour rester au courant de toutes les dernières nouvelles de Naxport, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Merci et à la prochaine fois.